est à Madame Sylvie Tolmon, qui s'adresse également au ministre en charge des Transports. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur la nécessité de prendre des mesures rapides afin de faire cesser les graves troubles liés aux vibrations ou aux nuisances sonores subies par les riverains aux alentours de la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire. Aux côtés du CRI 72, un collectif de citoyens victimes de ces nuisances sur le département de la Sarthe depuis l'origine de ce dossier, je souhaite ici me faire la porte-parole de leur incompréhension, mais vous la connaissez, de leur lassitude, vous l'imaginez, mais aussi aujourd'hui de leur colère. Le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable remis le 2 mai 2019, s'il reconnaissait l'existence de ces nuisances, s'est avéré extrêmement décevant en ce qu'il n'apportait pas de solution à l'ensemble des riverains impactés. Votre prédécesseur avait toutefois, à la suite de ce rapport, annoncé le déblocage de 11 millions d'euros pour la ligne Bretagne-Pays de la Loire, visant à réaliser des aménagements destinés à protéger les riverains des pics de bruit installés le long de la LGV. Elle annonçait également saisir le Conseil national du bruit, le CEREMA et l'ANSES pour travailler sur la définition d'indicateurs plus pertinents et sur une meilleure connaissance de l'impact des pics de bruit sur la santé. Toutefois, depuis, les citoyens impactés ont le sentiment, mais ce n'est pas qu'un sentiment, que ce dossier s'enlise, alors que leur souffrance, elle, perdure et que leurs habitations se trouvent grandement dévaluées. Avec les différents parlementaires des territoires impactés, nous avons demandé à être reçus par les services du ministre des Transports ou vos services afin d'échanger sur les problématiques soulevées par ce dossier. Votre réponse par courrier du 2 avril n'a pas fait droit à cette demande. Par celui-ci, vous rejetiez, suivant cela les conclusions du CGEDD, la proposition de l'abaissement partiel de la vitesse maximale des TGV en vous appuyant sur une évaluation largement approximative du temps de trajet complémentaire que ce ralentissement impliquerait. Avec les autres élus ainsi que les citoyens impactés, nous considérons pour notre part que cette solution apporterait une réponse efficace et sans frais à la problématique posée. Elle se justifierait également, au moins à titre provisoire, le temps qu'une solution plus pérenne soit trouvée, par la nécessité de garantir des droits et de préserver la santé de nos concitoyens. Aucune réponse n'était par ailleurs apportée sur la construction d'infrastructures aux abords de la ligne visant à assurer une protection phonique des habitants ou bien à la proposition de création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes à partir d'une redevance sur les billets des trains les plus bruyants. Vous précisiez que, du fait des évolutions portées par la loi d'orientation des mobilités, des évolutions de la réglementation par voie d'arrêté relativement à la prise en compte des pics événementiels de bruit et des vibrations d'infrastructures de transport ferroviaire pourraient intervenir d'ici la fin 2022. Ces annonces ne sont pas satisfaisantes, Madame la ministre. C'est pourquoi je vous interroge de nouveau sur les mesures à court terme que votre gouvernement entend prendre. Et je vous invite à nouveau à nous répondre pour une rencontre. Merci. Merci à vous, Madame Tolmon. Madame la ministre en charge du logement, Emmanuelle Wargon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Tolmon, vous attirez l'attention du ministre délégué chargé des Transports à propos de la prise en compte des nuisances sonores aux abords des lignes à grande vitesse. Nous pouvons être présents, il m'a chargé de vous répondre. Je tiens tout d'abord à vous assurer du fait que le Gouvernement a pleinement conscience des impacts relatifs aux nuisances sonores ferroviaires pour les riverains et qu'il s'emploie à y répondre activement. Ces problématiques sont souvent évoquées pour les LGV Bretagne, Pays de Loire et Sud-Europe Atlantique, mises en service en juillet 2017. Le Gouvernement agit avec détermination sur ce sujet. Tout d'abord, nous réalisons des travaux permettant de réduire ces nuisances aux abords des deux LGV. Ces travaux sont bien en cours. Sur la LGV Bretagne-Pays de Loire, 11 millions d'euros seront prévus. 5,5 millions sont déjà mobilisés depuis le protocole d'accord en 2019 et des contacts locaux ont été pris avec les personnes les plus touchées. Les comités départementaux, dont un nouveau cette semaine, en permettent le suivi. Ensuite, nous travaillons sur les normes et la qualification du bruit. Ces nuisances avérées, en dépit du respect global de la réglementation, seraient liées non pas à un niveau de bruit régulier, mais à des pics de bruit élevés lors du passage des trains. Sur ce deuxième point, les travaux se poursuivent, en lien notamment avec un arrêté de novembre 1999, ainsi qu'avec les recommandations de l'OMS. Grâce à la loi d'orientation des mobilités, 2 avancées vont pouvoir être réalisées. D'abord, une meilleure évaluation des pics de bruit. L'ANSES a été saisi afin d'objectiver les effets sanitaires. Le Conseil national du bruit devrait émettre un avis sur les travaux du CEREMA d'ici la fin du premier semestre 2021.
Par ailleurs, une meilleure quantification et intégration des vibrations des infrastructures de transport ferroviaire. Le CNB doit également examiner les propositions du CEREMA sur ce sujet. Les travaux seront poursuivis sur les autres composantes, bruit solidien, gêne tactile, courant 2021, et les résultats sont attendus en 2022. Vous pouvez le constater, Madame la députée, le Gouvernement agit avec détermination sur plusieurs fronts face à ces nuisances ressenties par les riverains. Leur santé est primordiale et nous serons à leur côté. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame Tolmont, vous souhaitez ajouter Rapidement, merci Madame la ministre. J'entends vos engagements à 2022, mais en attendant, là, précisément, maintenant, les gens souffrent, subissent des nuisances extrêmement fortes. La limitation de la vitesse permettrait de diminuer le bruit. En tout état de cause, Madame la ministre, ainsi que le ministre Djebbari, je vous invite sur ma circonscription à venir au contact des citoyens pour constater ces nuisances. Vraiment, il y a désormais urgence. Je vous remercie. Merci à